Oh là 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 là, les amis, mais quel match entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain. Magnifique victoire des Lorientais, totalement méritée. Puisque voilà, le Paris Saint-Germain est rentré dans ce match un peu en dilettante. Et à la fin, c'est Lorient qui les cueille à froid, qui les surprend et qui gagne 3-2. Donc que dire sur ce match? On va revenir sur les faits importants du match. Voilà, on va dire lors des 15-20 premières minutes, on avait vraiment l'impression que le Paris Saint-Germain était rentré tout doucement dans le match, comme s'il ne le prenait pas réellement au sérieux. Et Lorient qui dès le début a commencé à attaquer, ils pressaient, ils ont récupéré quelques ballons, ils ont eu quelques occasions. Et à la 36e minute, tout logiquement, Lorient égalise. C'était sur une récupération de Danilo. Et Danilo, ensuite, il s'en mêle les pinceaux. Puis c'est Kimpembe qui s'en mêle aussi les pinceaux. Parce que je sais pas ce qui se passe entre les deux. Et le Lorientais, c'est Abergel, il me semble. Il tacle en fait le ballon et ça rentre en pleine lucarne. Donc ça fait 1-0 pour Lorient à la 36e minute. Sincèrement, ouverture du score, très logique. Hein. Lorient dominait. Même si après la 20e minute, voilà, Lorient commençait à reculer un petit peu. Mais Lorient avait des meilleures occasions, avait des plus belles occasions et méritait de mener 1-0. Ce qu'il faut dire, c'est que Lorient jouait avec sa défense à 3 et quand ils étaient en phase défensive, cette défense se transformait en défense à 5, ce qui gênait énormément les Parisiens pour jouer sur les côtés, mais même dans l'axe où Abergel et Monconduit en première mi-temps, ils n'arrêtaient pas d'harceler Neymar. Et justement, il le dérangeait, même si Neymar a fait une très belle première mi-temps. C'était on va dire, le seul Parisien qui était un peu au-dessus du lot, on va dire ça comme ça. Puis ensuite, le Paris Saint-Germain a commencé un petit peu dominer légèrement, mais cette domination ne permettait pas non plus de dire que le PSG allait égaliser. Et à la 44e minute, voilà, il y a eu ce penalty que Neymar a transformé, un partout à la mi-temps. Mais sincèrement, les joueurs sont rentrés au vestiaire et j'avais la sensation que le Paris Saint-Germain ne méritait même pas d'égaliser en réalité. Parce que Lorient jouait très bien. Lorient voilà, qui attaquait, qui jouait en contre, des longs ballons. Mais Lorient défendait bien, était bien en place. Il réussissait à bloquer les Parisiens. Et ils étaient courageux. C'est ça aussi qu'il faut noter. Les Lorientais ont été vraiment courageux en première mi-temps. Et voilà, les Parisiens, voilà, ils étaient un peu lents, comme s'il n'y avait pas d'intensité. Ils n'arrivaient pas à jouer. Les deux seuls joueurs parisiens qu'on peut mettre en avant, entre guillemets, lors de cette première mi-temps, ce serait Neymar. Et dans une moindre mesure, on va dire Paredes. Puis ensuite, la deuxième mi-temps, elle commence. Donc dès la deuxième mi-temps, voilà, les Parisiens, ils ont commencé à montrer des meilleures intentions que ça. Parce que voilà, quand même, faire une première mi-temps comme ça, sachant que c'est le Paris Saint-Germain, c'est pas autorisé. Et donc ce qui se passe, c'est que le Paris Saint-Germain est rentré dans la deuxième mi-temps avec des meilleures intentions. Ils ont commencé à pousser. À un moment donné, un joueur lorientais a touché la balle de la main dans la surface. Je pense qu'il y avait pénalty, mais bon, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas pénalty. Et à la 58e minute, suite à une faute sur Icardi, petite erreur défensive de Lorient, ils se prennent voilà, ce pénalty. Neymar qui met à la 58e minute et le Paris Saint-Germain qui commençait à mener 2-1. À ce moment-là, en regardant le match, je me disais, bon, c'est bon, le Paris Saint-Germain a plié le match, Lorient n'a pas les armes pour revenir, et ne reviendra sûrement pas dans ce match-là. Et on le voyait, le Paris Saint-Germain dominait vraiment, était dans la moitié de camp lorientaise. Lorient, c'était totale défense contre totale attaque, limite. Et donc Lorient défendait, était derrière. Puis, tout doucement, les Lorientais, ils ont commencé à sortir la tête de l'eau vers la 70e minute. Ils ont commencé à oser un petit peu aller vers l'avant. Ils ont commencé à avoir un petit peu de plus en plus d'occasions, mais ce n'était pas non plus des occasions qui méritaient un but. Hein. Et à la 80e minute, magnifique mouvement collectif. Petit mouvement en une touche de balle. Hop, ils se font des petites passes. Et Wissa qui arrive et qui bat Sergio Rico, ça fait 2-2. Incroyable. Le Paris Saint-Germain qui était à ce moment-là un petit peu endormi dans le match. Et finalement Lorient qui égalise, j'ai envie de dire mérité. Et en toute fin de match, incroyable, sur un corner, où Kimpembe, quasiment toute l'équipe est montée. J'ai pas compris pourquoi toute l'équipe est montée sur ce corner. Il y avait 2-2, voilà, c'était la fin du match. Arrêt de jeu. Et contre-attaque lorientaise, l'attaquant lorientais, il pénètre dans la surface. Il bat Sergio Rico et ça fait 3-2. Voilà, Lorient qui remporte ce match. Lorient qui, sincèrement, au vu de la physionomie du match, bon, le match nul, le 2-2, ne serait pas, aurait été bien pour départager les deux équipes, voilà, parce que le Paris Saint-Germain a quand même un petit peu poussé en deuxième mi-temps pour marquer son but, c'est ce qu'ils ont fait, mais dans l'ensemble du match, voilà, Lorient quand même méritait pas de perdre parce qu'ils ont été vaillants, ils ont été quand même courageux, ils ont très bien défendu, ils ont été très bien en place et ils ont très bien joué et ils ont joué à fond les contres et à la fin ils gagnent 3-2 dans les arrêts de jeu et voilà, c'est totalement mérité de la part de Lorient. Si on devait revenir sur maintenant la prestation des deux équipes en général, donc Lorient, voilà, comme je vous ai dit, ça a été une équipe vaillante, courageuse,
qui a plutôt joué avec ses armes. Ils ont joué la contre-attaque, les longs ballons. Ils pouvaient pas faire grand-chose non plus. Et du coup, bah voilà, quelque part c'est une victoire méritée pour moi parce que même si dans le jeu Lorient n'a pas été plus fort que le Paris Saint-Germain, ils se sont procuré des meilleures occasions, ils ont osé, ils ont été courageux, ils ont été vaillants, et ce qui fait qu'ils gagnent 3-2 à la fin et ils le méritent totalement. Pour revenir un petit peu sur les joueurs lorientais, si je devais donner une petite mention spéciale, ce serait pour Dreyer le gardien, qui à un moment donné fait une belle petite claquette sur une tête d'Icardi. C'était à la 71e minute quand Neymar fait un petit centre à Icardi. Icardi met une tête plongeante, derrière il la sort. Mendes, l'arrière droit, qui a plutôt bien joué. Par contre, c'est un joueur qui a des lacunes en termes de centre. Il faut vraiment qu'il répare un petit peu ça, qu'il s'améliore, parce que sincèrement, il faisait des bons débordements, il était bon en phase défensive, mais les centres, c'était tout le temps centre au troisième poteau ou derrière les cages, c'était totalement n'importe quoi. Ensuite, en général, Laporte et Gravillon, ils ont été plutôt bons, la défense centrale. J'ai bien aimé la défense centrale de Lorient. Et ensuite, au milieu de terrain, j'ai énormément aimé l'activité de Abergel et Monconduit en première mi-temps, surtout Abergel, qui, on voit, à un moment donné, en première mi-temps, il met un petit tacle à Neymar, et derrière Neymar, qui, au cours du match, c'est comme s'il y avait un match dans le match où il lui prend la tête, en gros, il lui caresse la tête, ouais, t'es mon petit, et Abergel, il lui tape dans la main. Et ou sinon, j'ai bien aimé Enzo Lefebvre. Côté Lorient, il a été plutôt bon. C'était l'un des joueurs qui s'est montré le mieux avec le ballon au pied. Voilà, ça se voit que c'est un joueur qui ose, qui essaye de provoquer, qui essaye de faire des trucs. Sincèrement, il n'a pas été mauvais. Côté parisien, que dire, c'est un match où voilà, ils sont rentrés dans le match comme s'ils allaient dans une petite balade au port de Lorient, tranquillement, dans une petite forêt, on se balade. Et à la fin, voilà, ils se font cueillir à froid. Et c'est totalement mérité parce que quand on fait un match comme ça, lent, apathique, où on n'a pas envie de jouer, où on traîne les pieds, bah voilà, ça donne ça. Ça donne une défaite 3-2 qui est totalement méritée. Concernant maintenant les joueurs, bah que dire, Sergio Rico, on comprend pourquoi il est remplaçant de Keylor Navas tout de suite, hein, parce que sincèrement, il est pas serein sur sa ligne. Il a l'air vraiment pas serein. Ensuite, concernant Kerrer, bah Kerrer, voilà, il est pas bon. En plus, ses relances, elles sont vraiment mauvaises. Et ça fait un moment déjà, il doit progresser sur ses relances et autres. À un moment donné, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que le Paris Saint-Germain ne fait pas progresser ses joueurs et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il faut comprendre aussi, c'est une volonté individuelle du joueur. S'il veut progresser, il progressera, il s'améliorera dans ses relances ainsi de suite. Kerrer, ça fait tellement longtemps qu'il est au Paris Saint-Germain, il a toujours pas progressé. On dirait que c'est un mec qui a toujours stagné, donc je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là, Kerrer. Kipembe, voilà, il fait son match, mais le problème c'est son erreur qui tue son match en première mi-temps. Là, c'est un peu de sa faute aussi le but, mais c'est surtout, je comprends pas pourquoi il monte sur le corner alors qu'on est dans les arrêts de jeu. On dirait toute l'équipe du Paris Saint-Germain est montée pour voilà, c'est dommage. C'est dommage, ils se prennent ce but en fin de match, totalement idiot. Ensuite, Kurzawa, bah voilà, Kurzawa, il est un petit peu dans cette dynamique dans laquelle il était ces quelques matchs. Je ne l'ai pas trouvé non plus très mauvais, mais je ne l'ai pas non plus trouvé excellent. Il a essayé d'apporter offensivement, il a essayé d'apporter défensivement. Voilà, il a eu une bonne activité, mais voilà, c'est une défaite et forcément, les joueurs parisiens ne sont pas mis en valeur. Florenzi, il a fait plutôt son match, défensivement et offensivement. Après, il ne pouvait pas faire grand-chose non plus. Il n'a pas fait énormément de centres. Il me semble qu'il en a fait peut-être un ou deux. Voilà, la défense lorientaise bloquait bien les côtés, ce qui fait que les joueurs de côté ont été bloqués. Di Maria, sincèrement, que dire de Di Maria, à part que ces derniers matchs, il est fantomatique. Et ce match-là, c'est le point d'orgue. Voilà, Casper Di Maria. Ensuite, Danilo. Voilà, il faut que je revienne sur Danilo. C'est un cas à part. Je sais que là, il va subir toutes les critiques qui existent au monde, possibles et imaginables. Mais ce joueur, je pense que son intégration déjà au PSG, elle est ratée. C'est pas un joueur fait pour le Paris Saint-Germain. Mais surtout, je pense que dès la composition, dès que je l'ai vu dans ce milieu à deux avec Paredes, je me suis dit, mais il a rien à faire dans un milieu à deux. Danilo n'est clairement pas un joueur qui peut jouer dans un milieu à deux. Je pense que ce qui lui convient le plus, c'est un milieu à 3 où il serait derrière. Mais sincèrement, non. Il peut pas jouer dans un milieu à 2. Il sait pas faire de passes qui cassent les lignes. Il sait pas se projeter vers l'avant. C'est vraiment un joueur qui va savoir ratisser, récupérer le ballon, détruire entre guillemets le jeu de l'adversaire. Mais dans un milieu à 2, il est totalement perdu. Il peut pas jouer Danilo dans un milieu à 2. Paredes, il a fait plutôt un match correct. Il a essayé de faire des ouvertures et autres, mais bon, c'est compliqué. Il a été bon en phase défensive. Neymar qui a pour moi été le meilleur parisien sur le terrain. En première mi-temps, il a essayé de provoquer, il a essayé de faire du jeu. En deuxième mi-temps, pareil. Mais à un moment donné, quand on est tout seul
et ben on peut pas non plus tout faire, on n'est pas un magicien. Icardi qui a fait son match, voilà, est-ce qu'on peut vraiment critiquer Icardi? Icardi il a fait quelques appels de balles, mais bon, quand il est sevré de ballon, quand il n'est pas servi, bah il peut rien faire. C'est aussi simple que ça. Et Kylian Mbappé, un petit peu comme Di Maria, j'ai envie de dire fantomatique sur ce match. Oh, il a essayé de dribbler, mais bon, sa vision de jeu, je pense qu'elle est un peu étriquée et il faudrait qu'il travaille dessus parce que sincèrement, des fois où il peut écarter, ou son arrière qui dédouble derrière lui, il peut lui faire la passe pour centrer ou faire la passe pour écarter, il préfère aller dribbler, essayer de provoquer. Bon, je sais pas si ça sert vraiment. Après voilà, le Paris Saint-Germain jouait dans son 4-2-3-1. Neymar qui se mettait un petit peu à gauche, puis permettait à Di Maria soit se mettre dans l'axe, soit se mettre à droite, et permuter avec Mbappé, voilà, je sais pas. C'était un match assez compliqué pour le Paris Saint-Germain, et dès le début, le PSG n'était pas rentré dedans, et voilà, le Paris Saint-Germain mérite totalement sa défaite. 3-2, bien joué les Lorientais, bien joué les Merlus, qui méritent totalement leur victoire. C'est une très belle victoire, très belle équipe de Lorient, même s'ils sont en difficulté en championnat, voilà, ils le méritent totalement. Et le Paris Saint-Germain qui devra voilà, se préparer au mieux pour le match du Barça, parce qu'on y pense tous, mais c'est pas en jouant comme ça qu'ils vont battre le Barça. Donc voilà, c'était El Diez. Les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, et à la prochaine.